C'est Shabbat Vaïgash. Excusez ma voix si elle part un petit peu. Alors Judas s'avança vers lui en disant « De grâce, Seigneur, que ton serviteur fasse entendre une parole aux oreilles de mon Seigneur et que ta colère n'éclate pas contre ton serviteur, car tu es l'égal de Pharaon. » Mon Seigneur avait interrogé ses serviteurs, disant « Vous reste-t-il un père, un frère ?» Nous répondîmes à mon Seigneur « Nous avons un père âgé et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Son frère est mort, et lui, resté seul des enfants de sa mère, son père le chérit. Tu dis alors à tes serviteurs, « Amenez-le-moi, que je l'examine. » Et nous répondîmes à mon Seigneur, « Le jeune homme ne saurait quitter son père. S'il quittait son père, il en mourrait. Mais tu dis à tes serviteurs, « Si votre jeune frère ne vous accompagne, ne reparaissez point devant moi. » Or, de retour auprès de ton serviteur, notre Père, nous lui rapportâmes les paroles de mon Seigneur. Notre Père nous dit, « Retournez acheter pour nous quelques provisions. » Nous répondîmes, « Nous ne saurions partir. Si notre jeune frère nous accompagne, nous irons, car nous ne pouvons paraître devant ce personnage, notre jeune frère n'étant point avec nous. » Ton serviteur, notre Père, nous dit, « Vous savez que ma femme m'a donné 2 enfants. L'un a disparu d'auprès de moi, et j'ai dit, assurément, il a été dévoré, et je ne l'ai point revu jusqu'ici. Que vous m'arrachiez encore celui-ci, qu'il lui arrive malheur, et vous aurez précipité cruellement ma vieillesse dans la tombe. Et maintenant, en retournant chez ton serviteur, mon père, nous ne serions point accompagnés du jeune homme, et sa vie est attachée à la sienne. Certes, ne voyant point paraître le jeune homme, il mourra, et tes serviteurs auront fait descendre les cheveux blancs de ton serviteur, notre père, douloureusement dans la tombe. Car ton serviteur a répondu de cet enfant à son père en disant, « Si je ne te le ramène, je serai coupable à jamais envers mon père. Donc, de grâce, que ton serviteur, à la place du jeune homme, reste esclave de mon Seigneur, et que le jeune homme reparte avec ses frères. Car comment retournerai-je près de mon père sans ramener son enfant? Pourrais-je voir la douleur qui accablerait mon père ?» Joseph ne put se contenir, malgré tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde d'ici !» Et nul homme ne fut présent lorsque Joseph se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent, la maison de Pharaon l'entendit, et il dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car il les avait frappés de stupeur. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi, je vous prie. » Et ils s'approchèrent. Il reprit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour l'Égypte. Et maintenant, ne vous affligez point, ne soyez pas irrités contre vous-même de m'avoir vendu pour ce pays, car c'est pour le salut que le Seigneur m'y a envoyé avant vous. En effet, voici 2 années que la famine règne au sein de la contrée, et durant 5 années encore, il n'y aura ni culture, ni moisson. Le Seigneur m'a envoyé avant vous pour vous préparer une ressource dans ce pays et pour vous sauver la vie par une conservation merveilleuse. » Nous voici approchant de la fin du cycle de Joseph, puisque nous abordons l'avant-dernière paracha de la Genèse, Vaïgash. Comme on a pu le lire la semaine dernière, les frères de Joseph, les fils de Jacob, sont descendus en Égypte acheter du grain. Afin de vérifier si ces derniers ont enfin, après toutes ces années, compris ce qu'est le sentiment de la fraternité, Joseph leur tend une sorte de guet-apens, qu'on pourrait qualifier de cruel si on oubliait que ces derniers l'avaient tout de même vendu comme esclave après avoir voulu l'assassiner. Et aussi insupportable que fut Joseph dans son enfance, on sait à quel point il a tout fait pour se rendre détestable, la moindre étincelle du sentiment de fraternité aurait dû les retenir d'en arriver à de tels expédients.
Joseph, malgré tout, a prospéré. Il est devenu, sous un autre nom, le deuxième personnage de l'Égypte, une des superpuissances de son temps. Pharaon s'en est remis à lui a laissé l'essentiel du pouvoir, ne gardant pour lui guère plus qu'un rôle cérémoniel. J'ignore s'il y a des chrysanthèmes en Égypte, mais je verrais bien Pharaon les inaugurer. C'est ainsi que l'écrivain Maurice Samuel a pu le comparer à Benjamin Disraeli, un des plus grands politiciens britanniques de l'ère victorienne. Et la comparaison peut tenir ou aurait pu tenir pour peu qu'on tienne Joseph pour un personnage sympathique et pour un politicien dévoué au bonheur de tous ses administrés. J'ai de bonnes raisons de ne pas partager cette optique, et je suis loin d'être le seul. C'est aussi le cas de penseurs aussi divers que Aaron Wildavsky, Moses Pava, Yoram Hazony ou encore le rabbin Ivan Kane, qui portent tous un jugement très sévère sur Joseph et sur son œuvre en Égypte. Alors, peut-être, je n'irai pas jusque-là, mais peut-être iraient-ils, eux, jusqu'à le comparer à un autre Joseph qui est resté dans l'histoire, non pas comme le chef d'État officiel de son pays, mais comme humble secrétaire général d'un certain parti. Ce qui me donne l'occasion de vous transmettre cette histoire drôle qui m'avait été racontée par mon grand-père de mémoire bénie. C'est donc l'histoire de Joseph Staline qui passe en revue un régiment. Quand, soudain à coup, quelqu'un éternue. Staline demande « Qui a éternué ?»« Qui a éternué ?» Pas de réponse. Staline ordonne alors « Le premier rang, tout le monde, au goulag, 15 ans !» L'ordre est exécuté, le reste des soldats commence légitimement à paniquer. Et Staline répète « Qui a éternué ?» On n'entend plus guère que les soldats qui tremblent de peur. Et Staline ordonne « Fusillez le deuxième rang !» Le deuxième rang est fusillé. Staline reprend « Qui a éternué ?» Et là, au troisième rang, un soldat terrifié lève la main et annonce « C'est moi, camarade Staline, c'est moi qui ai éternué. »« Soldat, quel est ton nom ?»« Alexei Vassilievitch Kuznetsov, camarade Staline. » Et Staline de lui répondre « Soldat Kuznetsov, à tes souhaits. » Naturellement, Joseph, notre Joseph, n'est pas aussi cruel que Staline. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ses fonctions imposent presque autant le respect et inspirent aux Égyptiens comme aux étrangers une déférence craintive. Et c'est dans cette ambiance que Judas, et lui seul, en dépit de tout, prend la parole pour protester. J'incite sur lui seul, parce que autant l'autorité dont Joseph est investi peut effrayer, autant être le seul à protester est plus effrayant encore, tant le pouvoir du conformisme peut broyer la volonté de beaucoup. Mais ce n'est pas une protestation gratuite, c'est sans doute plus que ça. En effet, si Joseph traite les gens avec, la rudesse attendue d'un potentat de l'âge du bronze, je ne crois pas pour autant qu'il exerce de cruauté excessive envers ses frères. Alors, s'il avait été cruel, s'il avait simplement voulu les faire souffrir par sadisme, il aurait enfermé ses frères dans une situation complètement inextricable. Or, il leur a juste tendu un guet-apens, une situation dont la sortie est difficile, tortueuse, douloureuse, mais pas impossible. De quoi Joseph accuse-t-il ses frères à la fin de la paracha précédente? Alors qu'ils sont sur le chemin du retour vers leur père, il les fait rattraper pour les accuser d'avoir volé la coupe qui lui sert à la divination. L'accusation semble terrible, mais quand on prend un peu de recul, elle contient un trilemme. Ou bien, la coupe sert à la divination et les frères l'ont volée. Mais alors Joseph n'aurait pas eu le moyen de savoir que ce sont ses frères qui ont volé la coupe plutôt que n'importe qui d'autre. Or, il le savait. Ou bien, les frères ont volé la coupe, et Joseph a su qu'elle était en leur possession. Mais alors, à quoi bon préciser que c'est la coupe qui lui donne des pouvoirs de devin? Ou encore, la coupe sert bien à la divination, Joseph sait que ce sont eux qui l'ont dans leur bagage, mais alors ils ne l'ont pas volée. Vous le devinez, quand le vizir vous accuse en public,
Il est malvenu de l'accuser à son tour directement de mentir, encore moins devant ses gardes armés jusqu'aux dents. Non, avant tout, Judas va montrer à Joseph qu'il éprouve de l'amour fraternel en se proposant comme otage en lieu et place de Benjamin. À ce stade, Judas ne sait pas encore qu'il s'adresse à Joseph. Il n'a aucun intérêt à faire semblant de montrer de la fraternité. En revanche, il va se justifier en prétendant que si l'on sépare Benjamin de Jacob, il en mourrait. Est-ce que c'est Benjamin qui en mourrait? Est-ce que c'est Jacob qui en mourrait? Est-ce que c'est les deux, peut-être? Le texte est parfaitement et peut-être délibérément ambigu à ce sujet. En effet, Benjamin est déjà séparé de Jacob, et les deux sont bel et bien vivants. Et c'est Abravanel qui pointe le poteau rose. Judas, en fait, avance lui aussi quelque chose d'absurde, sans doute pour faire comprendre à Joseph qu'il a bien vu l'absurdité de l'accusation et de la situation où il les a placés. Plusieurs midrashim, aussi bien dans le Midrash Rabbah, le Midrash Tanhuma ou le Sefer HaYashar, plusieurs midrashim donc nous décrivent un Judas enragé dans cette scène, au point que les poils de son torse auraient transpercé ses vêtements. Mais le texte de la Genèse nous montre un Judas, au contraire, en pleine possession de son sang-froid, raisonnable, plein de tact. D'une certaine manière, sans en venir aux mains, sans même s'énerver, Judas a enfin maté l'arrogance de Joseph, ce petit insolent qui en avait besoin depuis bien longtemps. Oui, tout comme les généraux romains, en plein triomphe, avaient un esclave qui, simultanément, tenait la couronne de laurier au-dessus de leur tête en leur murmurant des choses délicieuses comme « Souviens-toi que tu mourras aussi ». Joseph aussi avait besoin de Judas pour que son talent ne lui monte pas à la tête et qu'il ne se prenne pas pour un dieu omnipotent. Soyons clairs, Joseph n'a pas volé sa place, et il y est à sa manière très compétent. Mais le pouvoir corrompt, et le pouvoir absolu corrompt absolument. Comme le dit l'Ecclésiaste, « Malheur au pays dont le prince est un enfant ». Était-il vraiment nécessaire de remettre Joseph à sa place, lui qui a grandi en étant un peu mégalomane? Oui, à l'évidence, à en juger d'après la manière dont Joseph va permettre à toute la famille de se réconcilier et à son vieux père d'éprouver la joie inespérée de le revoir. Est-ce que ça aura suffi à calmer toute son hybris, toute la démesure de son pouvoir? Hélas, j'en doute, à en jauger par les mesures qu'il prendra envers les Égyptiens par la suite. Mais laissons ça de côté pour un autre jour. Pour le moment, félicitons-nous que Judas ait osé protester dans les formes, que ce soit par grandeur d'âme ou pour protéger le jeune Benjamin ou encore pour protéger Jacob dans son tentage. Peu importe, il aura suffi d'une voix pour que toute la situation se retourne. Peut-être d'autres frères avaient-ils compris. Peut-être d'autres frères auraient-ils voulu agir. Mais le fait est qu'ils ne l'ont pas fait. Que seul Judas s'est avancé vers lui. Vayigash elav Yehuda. Et c'est donc Judas qu'il faut remercier. Judas dont le nom même évoque la gratitude. Lui dont le nom est passé jusqu'à nous. Yehudim, Yudae, Juifs. Essayons de nous montrer dignes de son nom. Efforçons-nous d'être pour lui un bel héritage. Shabbat Shalom.